m'appelle Chloé Ménager, je suis la personne responsable de ce que vous allez voir. Je m'excuse d'avance, en fait, voilà, comme ça c'est fait. Donc, logiquement, tout va bien se passer. Vous allez voir la réunification des deux Corées de Joël Pomera, ou en tous les cas une partie. On a travaillé pendant 1 an ensemble, alors on n'a pas fait que ça, on a aussi bossé des scènes, on a fait pas mal de choses, je les ai un peu torturés. Et là, vous allez voir le résultat final d'une année de théâtre, une première année de théâtre pour eux. Voilà, on a travaillé dans le cadre des cours Ismaël Djema. Le directeur est juste là-bas, vous pouvez lui faire coucou. Coucou. Lui est responsable de moi, qui suis responsable d'eux. Donc s'il y a un problème, en fait c'est plutôt lui qu'on va aller en ok. Je vous souhaite un bon spectacle, profitez. Ici, on aime bien les réactions, donc on y va. On sourit, on pleure, on rigole, à gorge déployée. Ok. Stressé, donc on les aide un peu. Ok. Tout va bien. Bon spectacle là tous, et puis on se retrouve après. Ok. Allez, profitez. Mais doucement, s'il te plaît, je suis fatiguée, j'ai pas ton énergie, s'il te plaît, mon chou. S'il te plaît. Excusez-moi, il est un peu en chaleur. Oh, moi aussi. Bon, t'as réfléchi? Ouais, alors je me disais un an un peu long, mais pas trop quand même. Balthazar? Ouais, vous pouvez faire des sons, pourquoi pas Napoléon? Napoléon? Ouais, c'est un petit truc. Un petit Linus? Tu vas tisser partout et gueuler tout le temps? Ouais, mais on n'est pas sûr qu'il sera petit parce que c'est un bâtard. C'est pas un bâtard, c'est un rockshop. Ah ouais, t'as raison. Alors, il est où le beau gosse du 75? Je suis bouillant comme le dépasse là. Et il m'a dit qu'il est déjà là. Vous l'avez pas vu? Ah non. C'est pas un faux profil ça encore. Vous connaissez vous? Bonjour, j'attends quelqu'un? Oui, j'attends quelqu'un, oui. C'est toi le beau gosse du 75? Ah mais moi c'est moi. Ah ouais, t'as pris un coup de pelle quand même. Bon, écoute, on se rappelle, hein. Moi j'ai pas le temps, on se refait ça bientôt. Ouais. Bon, ben, je connais pas trop ce quartier, mais je devrais pas. La rue Saint-Denis, c'est bien par là. Ah, peut-être bien que c'est lui. C'est bien vous, le jeune homme dont on m'a parlé et qui emmène n'importe qui au 7e ciel. N'importe quand. Et quelles sont les modalités financières? Ça va bien se passer, ça va juste être un peu cher. Aucune importance, je suis très riche. Faut vraiment que tu m'aides là parce que j'en peux plus de cette meuf. Comment je peux la larguer, mais genre facilement, tu vois. Les phrases, les mots, ça sert à rien. Ouais. Aujourd'hui, c'est les emojis. Au revoir. Emoji stop, emoji aubergine. C'est long. Et emoji tête de mort. Emoji tête de mort, ça va être faire. Tête de mort, envoyé. C'est bon, j'ai reçu un message. Vas-y. Il m'a envoyé une tête de mort. Tête de mort? Oui, mais c'est génial. Ça veut dire qu'il va faire sa vie avec moi jusqu'à la mort. Non. Mais si. Oh, s'il pouvait me prendre dans mes bras. Non. Allez, viens. Non. Reviens. Non, mais tu portes rien là, j'ai tout froid. Non, tu portes rien, t'as tout bas, c'est moi qui fais tout. Code part, la charge mentale. Même t'as rien déconstruit tout le temps. Tu sais ce que t'es? Tu sais ce que t'es? T'es la fille même de la masculinité toxique. Ouais. T'es un pervers narcissique. T'es un rebeu du patriarcat. Et bah, tu sais quoi? Je vais te laisser démerder tout seul, on verra combien de temps tu survis sans moi. Non mais tu le quittes, c'est un connard. Je te jure, je le quitte. Mais bon, je le quitte, tu le quittes. C'est un connard. Je te jure, je le quitte maintenant, je le quitte. J'en ai ras le bol, mais je le quitte. Je le quitte. Eh bébé. Heureusement que t'es là.
sais pas si c'était une bonne idée un club échangiste aussitôt. Il y a beaucoup de pénis, hein. Allez les loulous, c'est parti. Bonjour les loulous. Oulala, calmez-vous un peu les loulous. Petit rappel des règles. Au moins 1, vous avez la salle pour les débutants. Je sais pas. Et au premier, vous avez la salle viking. On peut être un peu plus brutal. On n'oublie pas, ici, on partage tout, sauf les MST. Allez les loulous, c'est parti. Je sais pas si j'ai vraiment envie qu'on s'échange. Et si vous Oh mais non, j'ai encore raté le gâteau pour la 7e fois aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe, mon petit pangolin? Mais c'est le gâteau, j'arrive pas à le faire. Mais c'est pas grave, c'est pas la peine de se mettre dans tous ces états. Il y a des gens sans aucun talent, il y en a partout. Quand t'es nul, t'as moins de pression. Regarde, là, j'attendais rien. Mais mon petit pangolin! Vous êtes bien assis. Bonsoir. Bonsoir. Je vous dérange peut-être? Non, non. J'ai vu de la lumière sur la porte, j'ai compris que vous n'étiez pas encore couché. Oui. C'est... Ma femme n'est pas encore rentrée, je me suis dit que je n'allais pas réussir à dormir. Moi non plus. Vous avez bien fait, mon mari n'est pas rentré. Non, je sais. À vrai dire, ça fait 2 heures que je gagne chaque bruit dans la cage d'escalier et je n'ai pas entendu votre mari rentrer. Votre femme ne vous a pas téléphoné? Non. Mon mari ne m'a pas téléphoné. Le soir, on en arrive, vous vous souvenez? Oui, on a un mari, mais c'était pas vraiment vrai. Non, c'est... Bon, quand même, c'est drôle. Il y a quelques jours, on se connaissait à peine et maintenant on passe toutes nos soirées ensemble. Mon mari et moi, nous avons une confiance l'un dans l'autre qui est infinie. Si nous nous sommes mariés, c'est parce que nous nous sommes connus exactement comme si nous avions trouvé chez l'autre un morceau de nous-mêmes qui nous manquait. Il est indispensable à ma vie, tout comme je le suis à la sienne. C'est l'homme de ma vie, c'est l'homme qui va remplir ma vie jusqu'à ma mort. Je dois vous avouer un secret. Nous venons de décider de faire un enfant. Notre décision est prise. Nous déménagerons certainement. Prochainement. C'est formidable. Il est déjà 2 heures, ça y est, je crois. Je suis fatiguée. On est marre. Avoir une tête affreuse ne me met pas en réveillant. Mais non, ne vous inquiétez pas. Je trouve que vous êtes plutôt jolie, même fatiguée. Ce n'est pas la première fois que je le remarque. Enfin, je dis plutôt jolie, c'est pas vous gêner. C'est très joli, je pense. Je m'excuse. Ça n'a aucune importance. Avec ma femme, nous avons décidé de ne pas avoir d'enfants. Nous pensons que les enfants ne sont pas indispensables dans notre vie de couple. J'ai entendu une voix, j'entendais pas. On dirait la voix de votre mari. Oui, ils sont 2. Peut-être le troisième. Oui, mais là, j'ai l'impression qu'ils ont dépassé le troisième. Il
y a le 5 étage, ça peut être que pour nous cette fois. C'est mon mari, accompagné de votre femme. Ah oui. C'est étrange. Ils ont dû se croiser en bas, dans le parking ou dans le hall, et ils murmurent pour ne pas nous réveiller ou nous déranger. C'est drôle. Vous devrez partir peut-être. Ce serait peut-être bizarre que vous sortiez maintenant, alors qu'ils sont là, sur le palier. Comme si nous avions quelque chose à nous reprocher. Oui, peut-être. Excusez-moi, j'aimerais bien que ma femme ne pense pas que je sois en train de l'attendre là, fébrilement. On pourrait dire que vous m'avez demandé un service, je suis venu, on a commencé à discuter et on n'a pas vu le temps passer. Oui, c'est bien, mais quelque chose sans ambiguïté. Non, non, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il y en aurait? Non, bien sûr. Ou alors, instaurer un peu d'ambiguïté, ça serait pas si malvenu que ça? Instaurer de l'ambiguïté de façon artificielle, de manière à inquiéter mon mari et votre femme. J'aime pas jouer avec ces choses-là. Ah, vous avez raison, je déteste ce comportement chez les autres, ce sont des jeux pervers et malsains. Tout à fait. Avec ma femme, nous sommes promis de ne jamais nous abaisser à la médiocrité, comme la plupart des gens. Je suis tout à fait d'accord. En amour, la confiance et l'élégance sont essentielles. Exactement, l'amour doit être parfait, éternel, absolu, ou bien il n'est pas. Exactement. Je pensais mettre un peu de musique. Oui, oui, allez-y, Qu'est-ce que allez-y. vous en dites? Allez-y. Ce soir, Boris est chez nous. Une autre musique peut-être? Il a senti notamment à la tête. Une autre musique? C'est surtout à l'intérieur qu'il faut ça, pour rester grand. Oui, c'est exactement comme ça que je vois les choses, à l'intérieur. Savoir rester fidèle à soi-même. Rien de grave ne pourra nous arriver si on garde en soi sa croyance. Je suis absolument d'accord avec vous. C'est drôle, on est proches, vous et moi, non? C'est bien agréable de se comprendre. J'aime ça. Ah, je le ressens aussi. Vous devriez partir. Oui, vous avez raison. Au revoir. Ça va, vite, t'as l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas, non. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mais là, c'est toi, faut que je te termine. J'ai passé ma journée dans le noir. Mais je le sais, je le sens, je le suis. Il se fout de moi. Mais non, mais vie, arrête. Tu sais que ton mec t'aime. Ton mec, il m'a dit, vie, c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Ton mec assume, ton mec assure, ton mec est pur. Il te trompe pas, j'en suis sûre. Non mais tu sais pas, toi. Ça fait des mois que j'en son odeur. Elle laisse des messages tous les quarts d'heure. Mais non. J'ai infiltré son répondeur, mon mec se tape une autre femme, ouais. Attends, mais tu sais quoi d'elle? J'ai l'adresse. De l'hôtel? J'ai la preuve formelle. Je vais crever sa BR. Qu'est-ce que tu fais? T'arrives pas à dormir? Si, C'est quoi? si j'arrive à dormir. Bah alors, pourquoi tu te lèves? En fait, je pars Tu t'en vas où? chez mon frère. Chez ton frère? Oui, Pourquoi faire? je vais habiter chez lui. On se revoit plus. On se quitte. Qu'on se quitte? Oui, C'est... Qu'est-ce qui se passe? C'est une plaisanterie. non. Il ne s'est rien passé, on ne s'est même pas disputé. Oui, Bah alors, t'es folle ou quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me quittes? oui, Tu es folle. pas du tout. Quand est-ce que t'as pris ta décision? Je sais plus. Tu es fan. J'ai bien réfléchi. Et je
comment? Je suis sûre. L'amour, ça ne suffit pas. Répète s'il te plaît. On s'aime, mais ça ne suffit pas. On s'aime, mais ça ne suffit pas. Oui, Mais c'est n'importe quoi! pas du tout. Ah bon? Et qu'est-ce qui te manque? Je sais pas. Tu as rencontré quelqu'un. Pas du tout. Et tu me quittes! Oui, Mais jamais personne n'a quitté quelqu'un pour des motifs pareils! ce n'est pas certain. Moi j'en suis sûr! Si tu me fais ça comme ça, je ne vais pas m'en sortir moi! Je te jure! Dis-moi quelque chose au moins! Je t'en prie! Je suis vraiment désolée. Je t'aime. Mais ça ne suffit pas. C'est pas possible ça! Je suis désolée. Je deviens fou! Ouais, c'est ça. Je sais que c'est terrible. Mais ça ne suffit pas. Parole, parole, parole. Parole, parole. Caramel, bonbons, chocolat. Quelquefois, je te comprends pas. Merci, pas pour moi. Tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent, le parfum des roses. Mais moi, les mots tendres enveloppés de douceur se posent sur mes lèvres, mais jamais sur mon cœur. Oh là là, quelle journée. Ça va être incroyable. Parfait sur les photos. Attends, j'ai pas encore mis mon départ. Attends, je vais t'aider. Il est bien ce petit costume. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bien. Ouais, Ouais, ça va être une journée énorme. Oui, je le veux. oui, Non! Christelle! Non! What? Arrête-toi! mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais vous pouvez pas faire ça, c'est pas possible! Mais qu'est-ce qui est pas possible? Mais vous pouvez pas vous marier! J'y ai bien réfléchi! Je peux pas! Ah mais c'est quoi cette histoire encore, Caroline? Et pourquoi, s'il te plaît? Mais Christelle, t'as pas conscience du mal que t'es en train de me faire! Attends, quoi? Écoute, Caroline, c'est très sérieux ce qui arrive aujourd'hui dans ma vie. Mais je suis bien placée pour savoir que c'est sérieux! C'est de ma vie dont il est question à moi aussi, hein! T'as gâché une grande partie de la vie de notre famille, mais aujourd'hui, c'est plus possible. C'est mon mariage. Si tu fous ta merde, je te tue. Mais je te jure, Christelle, c'est pas un mes coups de folie! Je peux pas faire autrement, vraiment! Je te demande juste de me rendre un service de sœur. De sœur jumelle. Vous mariez pas? Je peux pas t'imaginer le mal que ça me ferait si vous faites votre vie ensemble. T'es amoureuse de Christian? Oui, à la folie. Et lui aussi, il m'aime. Je le sais. Je le sens. Bon, enfin, c'est quoi cette histoire? Peut-être que tu fais ça. Mais non, j'essaie de me contenir, je te jure. Mais c'est au-dessus de mes forces, j'y arrive pas. Mais vous pouvez pas vous marier, c'est insupportable comme il est, ça va à l'encontre des lois naturelles. Il m'aime, hein. C'est grave, hein. Il m'aime comme je l'aime. Je suis désolée. Mais Christian m'a choisi. Et il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. J'en suis sûre. Mais non, mais tu sais que se marier, c'est pas une preuve, hein. Qui te dit qu'il t'aime toi et pas moi? Bah vas-y, demande-lui alors. Mais pourquoi tu discutes avec elle alors que les gens nous attendent? Non, mais n'essaye pas de fuir, Christian. J'en peux plus de tout ça. Bah vas-y, alors pour moi que tu l'aimes elle et pas moi. Vas-y, je t'écoute. Si t'arrives à me prouver que tu l'aimes plus que moi, je me laisse tranquille. Et ben je me marie avec ta sœur, et pas avec toi. Mais ça c'est pas une preuve, hein. Des tas de gens se marient soit par nécessité, ou soit pour respecter une parole qu'ils ont donnée un jour ils étaient complètement bourrés. Mais toi, c'est moi que j'aime et tu le sais très bien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Et bah la preuve, c'est qu'on s'est embrassé. Quoi? Tu m'as embrassé? Comment ça, je t'ai embrassé? Bah oui, tu m'as embrassé, tu t'en souviens pas? Qu'est-ce que vous foutez? Y a un problème? Bah c'est Caroline, elle est en train de bousiller mon mariage.
Oh mais Caroline, tu nous saoules, arrête là. T'es en train de gâcher la journée de Christelle. Si tu fais ça, personne va te le pardonner dans la famille. Mais vous comprenez vraiment rien, on dirait. Pourri ma vie, cette fille. Et aujourd'hui, elle continue. Non. Aujourd'hui, c'est toi qui pourris ma vie, hein. Moi, je pourris ta vie? Oui, parce que non seulement tu me prends l'homme que j'aime, mais en plus tu t'étales sous mes yeux au grand jour. Non, tu peux pas faire ça. Mais depuis quand est-ce que tu aimes Christian? Mais depuis qu'on est tout petit, depuis toujours. Depuis toujours? Oui. N'importe quoi. Bon, alors admettons. Mais aujourd'hui, je l'aime moi, et c'est moi qui l'aime lui. La preuve, c'est qu'on se marre. Mais attends, Christelle, c'est n'importe quoi, pourquoi tu discutes là? Tu fais une folle. Comment ça, je suis folle? Mais Christian, on s'est pas embrassé par hasard? Oh, mais... Tu nies? Mais... Pourquoi tu mens? Pourquoi tu t'acharnes comme ça à vouloir épouser Christelle alors que tu l'aimes d'amitié et pas d'amour comme tu me l'as dit et que t'as surtout pitié d'elle parce qu'elle a tellement souffert avec son mari dans sa vie d'avant? Mais t'es monstrueuse, toi! Tu sais, c'est pas de ma faute si je te fais du mal, hein. Mais dans l'amour, c'est pas la raison ordinaire qui parle, c'est autre chose, il me semble. Si Christian il se marie avec toi, c'est parce qu'il veut pas te faire de mal, justement. Dans sa tête, c'est avec moi qu'il voudrait être. Putain, mais c'est pas vrai, mais c'est un cauchemar cette soeur, c'est un vrai cauchemar. Tu es mon cauchemar. Tu veux me détruire, tu veux me tuer, tu veux ma mort. Tu sais, il ne faut jamais sacrifier les permettre. Jamais, hein. Tant pis si c'est cru. Bon, moi j'abandonne, j'annule tout, je rentre chez moi. Non mais c'est bon, attends, tu vas pas gâcher ta journée là parce qu'elle est malade. Sa maladie justement pour essayer de te détruire. Elle est en train d'y arriver. Ah oui, bah parce que le concept de maladie, ça vous arrange bien. Mais tu l'as embrassé ou tu l'as pas embrassé, cette timbrée? Dis-moi. On s'est fait un baiser, oui, c'est vrai. Mais c'est pas ma faute, c'était un soir où j'étais un peu perdu, c'était une pulsion. J'avais envie, en raccompagnant ta soeur en voiture. Mais le lendemain, on s'est appelé pour en discuter, pour remettre les choses à leur place. Et on s'est promis de ne plus jamais en parler. Oh là là là. Putain, mais on a vécu Là, trop de choses, toi et embrassé. moi, en 2 ans. C'était drôlement difficile quand même. On a eu un divorce à tous les deux. Et à un moment, on savait plus si on s'aimait parce qu'on se connaît depuis 40 ans ou si c'est parce qu'on s'aime vraiment. Putain. Pourquoi t'as fait ça? C'est irresponsable de faire ça. Oui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oh, hein? Ça va, hein? Je sais que tu veux la préserver elle, mais quand même, sois pas trop cruel avec moi. Pourri ma vie cette fille aujourd'hui. Peut-être t'as embrassé toutes les femmes de cette famille, toi. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois pas ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Bah si, maintenant tant qu'on y est. Bah disons qu'avec Christian, on a une autre petite embrassade à nous aussi à 5 ans. Embrassade comment? Bon, embrassade, tu vas te faire un schéma. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'était une autre période. Et c'était une soirée, on était complètement sous. Ah ouais. Puis on s'est dit qu'on allait plus jamais en reparler, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous faites ici? L'adjoint de la mairie, il va partir dans 2 minutes, il est fou de rage. Il est vraiment con en plus. Qu'est-ce qui se passe? Bah c'est la crise. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est irresponsable de faire ça. Mais je sais pas, j'étais fatigué, putain. On a 45 ans, bientôt 50, qu'est-ce que c'est un baiser? Je l'ai embrassé, je lui ai pas fait l'amour. Oh, c'était à 2 doigts quand même. Je l'ai embrassé, je l'ai embrassé. Non, on va pas sacrifier notre vie d'adulte et notre avenir pour un baiser, merde. Sacrément compliqué quand même cette situation. Ouais, ce qui est bien, c'est que ça prouve bien que ce mariage est une grosse erreur. Et dis-moi avec Nathalie, il s'est passé quelque chose? Non. Ta soeur? Non. Bah quoi? Nathalie. Non, Bah rien. quoi? Je lui ai dit, c'est ma soeur, elle m'a dit qu'elle était amoureuse de toi, vous allez peut-être vous marier. Oh là 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 là. Bah, excuse-moi, pardon. Non, je sais pas, ça se fait, alors ça va, c'est 3 fois Mais rien. vous êtes juste embrassés ou Bah oui, on a. Non, mais ça va, on s'est juste embrassé, on a flirté, quoi, je sais pas, 15 jours, tu vois. Et après. 15 jours, 15 jours. Et bah, oh, mais.
Et après, ça s'est arrêté quand il est sorti avec Myriam. Avec Myriam? Myriam? Ouais. Ok, alors bon. Alors à l'époque, j'avais des principes. Du coup, ça m'a pas du tout plu qu'il me trahisse avec ma grande sœur. Alors bon, soi-disant, c'était à une soirée, ils étaient bourrés, ils étaient tous les deux malheureux, nous on venait de s'engueuler, bref, c'est ma faute quoi. Du coup, il m'a dit qu'il s'en voulait à mort d'avoir fait ça, et après, moi j'en ai plus jamais parlé avec Myriam. Mais tu m'as jamais raconté ça. Non, je suis désolée, je t'ai dit juste ce qui me concernait moi, mais pas Myriam. Christian t'a embrassé? Bon, C'est quand même vieux, il y a 20 ans, on va quand même pas se polluer la vie avec des histoires d'il y a 20 ans. Ah, merci, merci. Éventuellement, entre Enfin sœurs, une parole sensée. c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait se dire. Ouais, bah, je pense pas. Les mecs sont en train d'attendre quand même là, faut peut-être penser à avancer. Mais non, mais il déconne ton mari, Myriam, j'espère. Non mais, moi je m'en vais. Christian, c'est même pas la peine de me rappeler, parce que là, le coup de Myriam, c'était beaucoup trop pour moi. Je suis désolée Christian, mais moi aussi je m'en vais. Je sais pas si je suis vieux jeu comme tu dis, mais c'est trop pour moi, j'ai l'impression d'être dans un téléfilm. On se reverra plus tard. Oh là 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 là. Tout ça, c'est de la faute de ta femme, hein. Le mariage de Christelle est en train de s'effondrer, et la relation de Caroline et Christian aussi. C'est Myriam qui a tout fait foirer dans cette histoire. C'est toujours Myriam. Bon, moi je vais chercher Christelle. Je vais vous débrouiller. Ouais, vas-y, je viens avec toi. Avec Christian, on s'est embrassés il y a 20 ans, c'est vieux. Tu crois il y a de quoi déclencher une guerre nucléaire, toi? Ouais, non, c'est marrant, tu m'avais jamais dit. Bah, je m'en rappelais plus. Tu te souviens? C'était quand même bien entre nous. Moi, je me souviens. En fait, c'est con, mais j'ai toujours regretté que ça n'aille pas encore plus loin entre nous. Tout à l'heure sur Paris, je roulais sur mon scooter, d'une bagnole, au feu rouge, un mec me dit « Et madame, il est quelle heure ?» Je lui réponds « midi ». Il me dit « Madame, qu'est-ce que t'es bonne, tu veux pas me faire une gâterie ?» Puis ses potes rigolent, sur le moment j'ai pas compris, je réponds, je dis « Mon grand, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens, t'aimerais pas qu'on parle à ta maman de cette façon ?» Il me dit, le mec me regarde, il fait une tête de chien de garde, il me fait parle pas de ma mère, sinon je te défonce. Je réponds, je lui dis, mais tu calmes Alphonse, je te connais pas, je te connais pas, tu m'agresses, c'est quoi ce manque de délicatesse? On t'a pas appris à traiter les femmes comme des princesses? Je dis, ouais, mais toi je te baise. Je dis, eh ben non, justement c'est bien ça le malaise. Et oui, mais en même temps, garçon, si t'enlèves la cédille, bah ça fait gare con. Et gare au con, ma fille, gare au con. Et qui on enlève toutes les cédilles. Ah, c'était trop une bonne soirée. Ouais. Pourquoi on fait pas ça plus souvent? C'est clair, on a des Maurice en plus. Attends. Bonsoir. Bonsoir madame. Ça a été pas trop compliqué la soirée? Non, très bien. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Ça va, ça a été? Oui. Tout s'est bien passé au moment du repas? Oui, très bien. Ils n'ont pas été trop agités? Non. Ils sont un peu agités quand même, hein? Où sont les enfants? Comment? Les enfants sont pas dans leur chambre, je vous demande où sont les enfants. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils sont pas dans leur chambre? Madame, répondez-moi, où est-ce que vous avez mis nos enfants? Je comprends rien. Qu'est-ce que vous racontez? Ils sont pas dans la chambre? On est complètement folle au fait. Madame, je vous demande de me répondre, où est-ce que vous avez mis nos enfants? Ah,
Arrêtez-vous. Non, mais Arrêtez, tu s'il vas vous voir dans plaît. les toilettes, la salle de bain, j'en sais rien, moi. Non, mais répondez-moi. Ils sont où? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cauchemar? Non, mais elle est complètement folle. Madame, je vous préviens, si vous ne répondiez pas immédiatement, on va commencer à devenir violent. Où sont nos enfants? Il n'y a pas d'enfant. Expliquez-nous ce qui se passe, merde! Putain, m'appelle la police. Je comprends rien. Je veux que vous nous disiez où sont nos enfants. Il n'y avait pas d'enfant. Appelle. J'appelle. Bonsoir monsieur, nous sommes sortis, nous avons confié nos enfants à une nourrice spécialisée. Nous venons de rentrer, les enfants sont introuvables et la bonne femme refuse de répondre à nos questions. Non, je vous explique qu'il n'y a pas d'autre explication, cette bonne femme refuse de nous en donner. C'est complètement absurde. Je veux rentrer chez moi. Vous êtes complètement folle. S'il arrivait quoi que ce soit à mes enfants, je vous tue. 15 avenue de la séparation, 7e étage face ascenseur. Merci. Il arrivait malheur à nos enfants. Mais non, on va trouver une explication et vite. Vous n'avez pris de mal à nos enfants. Vous aimez les enfants, n'est-ce pas? Vous avez des problèmes de santé? Vous suivez un traitement particulier? Ce qu'on va faire, on va se calmer et on va discuter tranquillement. Racontez-nous ce qu'il s'est passé ce soir. Allez-y. Il ne s'est rien passé. J'ai attendu que vous rentriez. J'étais mal à l'aise, c'est tout. Pourquoi vous étiez mal à l'aise? Parce que je n'aurais jamais dû accepter de faire ce que vous m'avez demandé de faire. C'est-à-dire? De garder des enfants alors qu'il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfant? Mais Non. comment tu peux rester aussi calme, au fait? Non, vous n'avez pas d'enfants et vous le savez très bien. Calme-toi. Non, mais qu'est-ce que je vais me calmer là? Nos enfants, ils sont peut-être quelque part dans la nature et nous, on est là à rien foutre. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux les emmener dans la rue, comme on en parle dans toute la ville là? Oui. Qu'est-ce qu'il dit qu'ils sont pas à l'autre bout de la ville, nos enfants, ou juste à côté là? Ce qu'il faut faire, c'est rentrer dans le cadre de cette bonne femme pour comprendre ce qu'il y a dans la tête. Après, on pourra déduire ce qu'elle a fait de nos enfants. Alors, calme-toi et aide-moi un peu, s'il te plaît. De toute façon, la police va arriver. Vous dites qu'on n'a pas d'enfants. Non, Alors pourquoi est-ce qu'on vous aurait demandé de les garder ce soir? parce que vous faites comme si. Ah bon? Oui, vous en avez besoin, vous m'avez dit. Ah bon? Oui, vous avez besoin de faire comme si. Quand j'ai su la situation, j'ai hésité à rester. Puis finalement, j'ai accepté de rester. J'ai besoin d'argent en ce moment. Et pourquoi on ferait ça? Parce que vous avez besoin de le faire. J'ai dit ça? Oui. Et en partant, quand on était à la porte, moi mal à l'aise, avec un drôle de regard, en souriant, vous m'avez dit « Prenez vraiment bien soin de nos enfants. Je vous le demande résolument. » Vous m'avez dit ça résolument. J'ai dit « Ok, d'accord. Nos enfants sont essentiels pour nous. Faites en sorte qu'il ne leur arrive rien. » J'ai dit que j'allais faire mon possible. J'étais très mal. Résolument, j'ai dit ça? Oui, résolument. Mais non, mais tu vois bien qu'elle est démente. Mais oui, c'est ça en fait. En fait, ça sert à rien de discuter avec vous. Vous êtes folle, tout simplement. On vous en supplie. Tout ce qu'on veut, c'est que vous nous rendiez nos enfants vivants. J'en ai pas les moyens. Madame, vous êtes une bonne personne au fond. Vous êtes peut-être maman, vous aussi. Peu importe ce qui s'est passé, dites-nous où ils sont et s'ils vont bien. Police, ouvrez! Alors voilà, la police va rentrer, madame. Tout ce qu'on vous demande, c'est de répondre à nos questions. Et pitié, tout simplement. Dites-nous les choses. Nos enfants, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans notre vie, madame. Si vous nous retirez nos enfants, notre vie s'arrêtera, on n'existera plus. Notre histoire perdrait toute réalité, toute justification et nous finirions par nous perdre l'un l'autre. Vous éloigner d'abord, puis nous perdre intégralement, totalement ensuite. Et notre histoire tomberait d'elle-même peu à peu comme de la poussière. Parce que dans le fond, on doit vous avouer, on n'a rien de vraiment important à partager, rien en commun, rien à faire ensemble, vraiment. Rien de crucial à faire ensemble sans nos enfants. Alors on deviendra comme deux étrangers, deux fantômes l'un à l'autre. Et ça, nous ne le voulons pas, non, nous le craignons comme la mort. C'est ce qui nous tient en vie, notre couple. Vous savez, un couple, c'est comme un être vivant. C'est un lieu de vie, un couple, c'est un phare, un repère essentiel qui illumine la vie, notre vie. Et un couple, c'est aussi ce qui signale notre existence aux autres. C'est ce que nous a expliqué le psychothérapeute que nous allons voir. Et nous, notre couple, on l'a construit sur nos enfants. Donc si vous nous enlevez nos enfants, on n'a plus d'identité, zéro identité. Alors, vous n'avez pas pitié de nous maintenant? S'il vous plaît, répondez. Rendez-nous nos enfants! Rendez-les-nous! Bon ben finalement je crois que je vais y aller.
Est-ce que malgré tout, vous pouvez me payer? J'en ai besoin. Bien sûr. T'as de l'argent, toi? Je vais pas te faire foutre là. Merci. Merci. Désolé. Et moi, je suis désolée pour vous. Au revoir. Au revoir. On m'a dit d'aller là-haut, siffler sur la colline, et de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu, j'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Wow. À la foire du village, un jour, je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vient me mordre. Mais elle est passée tout en montrant ses jolies dents. Zai, 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 zai. Wow. Tu fais entrer, on dirait. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un entre chez nous avec les clés en plus. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir Constantin. C'est mon mari, c'est Constantin. Enfin, mon ex-mari, excuse-moi. T'as avec lui? Mais non. Ben si, on dirait. Non? Non. Ce salopard est parti comme ça, il y a 10 ans, sans donner la moindre nouvelle. Et là, bonsoir, comme si de rien n'était. Elisabeth, Oui, Constantin. il y a 10 ans, quand j'ai quitté la maison, j'ai oublié de te dire quelque chose. Quelque chose d'extrêmement important. Au revoir. Merci d'y avoir pensé après ce temps-là. Au revoir, Constantin. Enfin, mais je rêve. C'est quoi cette histoire? Là, moi, je suis totalement sidéré. Et il avait les clés en plus. Bah oui. Les clés de chez moi. Bah oui, on dirait. Comment ça se fait? Bah je sais pas. Bah enfin si, c'est clair. Hein. Quoi? Bah ici, c'était chez lui, non? Mais c'est plus chez lui maintenant. Faut qu'il nous les rende quand même. Sinon, il peut revenir quand ça lui chante, ce type. En plus, il est parti avec. Bah oui, il a pas pensé. Il pense pas à grand-chose, on dirait. Il faut aller les lui réclamer. Et tout de suite. Bah, tu sais, il faut comprendre. Il a sans doute du mal à accepter que c'est plus chez lui ici. Quoi? Enfin, mais je rêve. Qu'est-ce que je dois comprendre? Ce type entre chez lui comme ça, après 10 ans, et il repart avec les clés. De chez moi. C'est fou. Il est parti. Bah oui, de chez toi et un peu de chez lui aussi. Dans sa tête. Quoi? Dans sa tête, je veux dire. Dans sa tête. Partenaire particulier cherche partenaire particulière. Débloqué, pas trop timide et une bonne dose de savoir-faire. Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sorte un peu de la banalité. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me manque tant. Alors je cherche et je trouverai cet homme qui me manque tant.
qui me manque tant. Bonjour. Cécile, on va marcher? Pourquoi? Parce que c'est l'heure de marcher, de se promener. Comme tous les jours, et puis parce que c'est l'heure, voilà. Ah bon? On marche tous les jours? Oui. Ah bon? Tu ne veux pas marcher aujourd'hui? Si, si. Comme tous les jours? Quasiment. Et ensemble? Absolument. Ah bon? Je me souviens pas de vous. Vous êtes qui en fait? Je suis ton mari. Mon mari? Oui, On est mariés? absolument. Depuis combien de temps? 17 ans. C'est vieux? Je veux dire dans la durée? Oui, assez. On est mariés. Mon mari. Vous vous appelez comment? Serge, Serge? tu peux me tutoyer en fait. Évidemment. On est mariés. Tu fais quoi dans la vie? Je vends des voitures. C'est un métier? Oui, c'est un métier. Et on vit ensemble? Non, on ne vit plus ensemble. Tu vis ici, toi? En fait, on est séparés. Oui et non. Tu es hospitalisé depuis 2 ans. Merde alors! Oui. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh non, pas cette histoire à nouveau, s'il te plaît. Je vous pose des questions tous les jours? Oui, à peu près cette même heure. C'est l'heure où je passe te voir. C'est plus pratique pour moi. Alors on marche comme ça, tu me poses des questions. Souvent en premier c'est « Mais qui vous êtes ?» Et hop, après c'est parti. C'est agaçant. J'ai aucun souvenir de tout ça. Non, aucun. C'est agaçant. Mais c'est pas grave, il y a des vies encore plus compliquées que la nôtre, faut pas se plaindre. C'est ennuyeux quand même. Tout le monde n'est pas comme ça, visiblement. On est des enfants? 2, Ah bon? Ils ont quel âge? 13 et 17. En fait, je suis pas encore certaine d'être amoureuse de vous. Ça me paraît très rapide tout ça. Je sais, t'inquiète pas. C'est gênant quand même pour des gens mariés de pas être sûrs de s'aimer. Vous trouvez pas? Non, non, c'est pas grave. Ah bon? Je m'en fous. Ah bon? Pardon, mais essaye de me tutoyer surtout. Certains jours, tu y arrives. D'accord. Je peux te poser une question? On a déjà fait l'amour ensemble? Bah oui, au moins 2 fois. C'est une plaisanterie? Bah oui. On a déjà fait l'amour ou pas? Bah oui, on a déjà fait l'amour, évidemment. Écoute, je sais que tu fais pas exprès, mais aujourd'hui ça m'angoisse de plus en plus toutes les questions. Excuse-moi, tant que je suis fatigué. Je m'excuse. Ce sont de simples questions qui me paraissent naturelles à moi. Excuse-moi, ta mémoire n'a plus son meilleur rendement. Je t'en veux pas, mais c'est dur des fois. On a fait 2 enfants ensemble, alors oui, on a déjà fait l'amour. On l'a même fait hier, l'amour, si tu veux que je te dise. On a fait l'amour hier? Oui, très rapidement, en rentrant de se balader dans ta chambre. Oui, certains jours, tu en as très envie. J'arrive pas à imaginer ça. Ah bah c'est comme ça. On parle à peu près comme on est en train de le faire, tu me poses à peu près les mêmes questions, et puis à un moment, quand je te raccompagne dans la chambre, tu me demandes si j'en ai envie. Tu me dis que ça t'a donné envie, cette discussion avec moi, envie de faire l'amour avec quelqu'un, alors tu me demandes si je serais d'accord de le faire avec toi. Je te parle comme ça? À peu près, oui. Et tu me réponds quoi? Ça dépend. Hier, j'ai dit d'accord. Je suis d'accord pour être cette personne avec qui tu pourrais concrétiser cette envie de faire l'amour avec quelqu'un. On pourrait se prendre dans les bras si vous voulez. Tu en as envie? Je sais pas. Et vous? Et toi? Oui. C'est la première fois Ouais, je sais. que je prends un homme dans les bras. On s'aimait comment quand on s'est mariés? Oh, comme un couple ordinaire qui ne se mariait. Ah bon? Mais non, quand on s'est rencontrés, c'était parfait. On était comme 2 moitiés qui s'étaient perdues, qui se retrouvaient. C'était merveilleux. C'était comme si la Corée du Nord et la Corée du Sud ouvraient leurs frontières, se réunifiaient, et que tous les gens qui avaient été empêchés de se voir pendant des années se retrouvaient. C'était la fête, on sentait qu'on était alliés et que ça remontait à très loin. Ah bon, c'était comme ça. Est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles on est vraiment d'accord tous les deux aujourd'hui? Ou qu'on aime le mieux faire ensemble par-dessus tout? On doit en faire un mot. Oui. On ramasser des champignons. Ah bon? Oui. Mais c'est ridicule! Absolument, je sais, mais on adore faire ça. Ah bon? Oui. On peut peut-être retourner à la chambre si vous voulez, si tu veux. Je me sens fatiguée. T'es fatigué? Oui, je voudrais retourner dans la chambre.
D'accord, j'ai encore un peu de temps. Ah ben c'est bien. Je suis fatiguée. Ah non, c'est par là ta chambre. Ah bon. Thank you.